Bienvenue dans le podcast Osmose par Magali Garcin. Osmose, c'est mon univers, mon vortex d'énergie. C'est un passage que j'offre durant 12 semaines pour descendre dans les méandres sous le plancher et aller regarder ces freins invisibles, ces croyances limitantes, ces loyautés cachées en fait, qui nous invitent à jouer petit alors que ma vision, c'est qu'on est là pour vivre grand. Donc je vous souhaite une belle écoute en espérant que ça résonne pour vous et peut-être à bientôt. Hello mon cercle. Aujourd'hui, je vais aborder en fait un passage colossal, magistral en fait de notre être. Une des briques en fait de l'architecture de notre être et une des briques fondatrices qui est le système nerveux central. Alors déjà, je veux préciser que c'est le flux originel du vivant. Le système nerveux n'est pas une invention de l'humain. Non. C'est un principe fondamental du vivant, inscrit dans la structure même de la vie depuis l'aube des règnes. Commun à tous les règnes. Chez l'humain, on l'appelle système nerveux. Mais dans les autres règnes, animal, végétal, fongique, bactérien, du plus grand au plus petit, il existe sous d'autres formes, d'autres noms, mais avec la même fonction fondamentale, percevoir, transmettre, répondre. Là est sa mécanique. Tout le vivant est traversé par la même chose. Un flux électrique, un courant microscopique qui circule en permanence, qui transmet l'information, qui dit avance, stop, ouvre, referme, déploie-toi, protège-toi, etc., etc. Ce flux électrique, c'est pas une image. Il est réel, il est mesurable, il est constant. C'est lui qui traverse les neurones. C'est lui qui ordonne aux muscles de se contracter. C'est lui qui coordonne les réactions d'une plante, par exemple, quand elle est touchée. C'est lui qui déclenche le mouvement d'un animal. C'est lui qui active l'alerte dans les colonies d'abeilles, par exemple. C'est lui qui met le vivant en mouvement ou en retrait. Parce que dans l'intelligence du vivant, c'est inné. La vie sait se protéger. La vie sait se mobiliser. La vie sait se retirer. La vie sait répondre. Toujours, tout règne confondu. Et chez nous, le système nerveux humain est l'expression raffinée, en fait, de cette ligne de code universelle commune à tous les règnes. Et cette ligne de code, elle dit simplement « je ressens ». J'analyse, je me mets en mouvement ou je me fige pour survivre. C'est notre mécanisme essentiel et fondamental de survie, un mécanisme archaïque et essentiel. Quand ton corps s'active, se crispe, se fige, se cabre ou se retire, ça n'est pas psychologique. Ça n'est pas émotionnel, ça n'est même pas mental en réalité. Nous, on le perçoit comme passant par le mental. Mais avant, en amont, c'est électrique, physiologique, archaïque. C'est l'empreinte la plus ancienne du vivant à l'intérieur de chacun de nous. Depuis la naissance de la vie, l'aube de la vie sur Terre, l'aube de la vie dans notre galaxie, l'aube de la vie dans l'univers. Voilà. Alors le système nerveux, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce système, il se compose de deux grandes structures. Le centre et les chemins. Le centre, c'est ce qu'on appelle le système nerveux central, SNC. Donc il y a le cerveau et la moelle épinière. C'est le siège en fait de l'intégration de l'information. Il reçoit, il trie, il interprète et fabrique une réponse adaptée à ce qui arrive, dans l'instant T, face à la situation donnée.
Et puis, il y a le système nerveux périphérique. Ça, c'est les chemins. SNP. Les nerfs, en fait, qui relient le centre à tout le reste de notre corps. Mais regardez un peu l'intelligence du vivant. Regardez cette machine extraordinaire qu'est notre corps. Et il y a de quoi, en fait, tomber en extase, si on regarde bien. Donc, le système nerveux, c'est ce qu'on a de plus précieux à l'intérieur de nous. À l'intérieur de nous, à l'intérieur de tout. Et à l'intérieur de ce SNP, donc ce système nerveux périphérique, ces chemins, ces arborescences depuis le noyau, il y a le système nerveux somatique, c'est-à-dire la part volontaire qui permet de bouger, de parler, de relationner, d'articuler une interaction avec notre environnement, avec les autres, avec le monde. Et le système nerveux autonome, qui lui est involontaire. C'est toute la mécanique automatique, la respiration, la digestion, mais aussi le fait de se défendre. Et c'est ce système autonome, en fait, qui orchestre toutes les réponses de survie, toutes celles qui vont déclencher nos mécanismes de protection. Je sais que ça fait un peu gros pavé, mais vraiment, j'ai vraiment l'objectif d'essayer de vous expliquer, de vous partager, de vous livrer en fait ma vision, ma compréhension et mon expérience du système nerveux avec le plus de clarté possible. Parce qu'à partir du moment où vous comprenez comment vous fonctionnez, depuis ce système extrêmement élaboré, présent en tout, vous allez aussi pouvoir désamorcer un certain nombre de perceptions de vous-même, notamment je culpabilise d'avoir agi comme ci ou comme ça, de ne pas avoir fait ci ou ça, dit ci ou ça, ah j'aurais pu, j'aurais dû. Non, non, écoutez bien. Il y a 4 états fondamentaux du système nerveux, dans l'ordre du vivant. C'est comme ça que je vais le poser, dans l'ordre du vivant. Donc ici, on commence la grande brique, la grande architecture du système nerveux. D'abord, il y a le sympathique. C'est la part du système de l'activation, de la mobilisation. Et en fait, elle active le combat ou la fuite. Le corps dit « bouge ou meurs ». En fait, c'est ça, puisqu'on est dans un mécanisme de survie, dans une mécanique de protection. L'objectif, c'est de nous tenir en vie. Parce qu'il y a danger de mort. C'est ça l'interprétation qui est faite. Donc, combat ou fuit. Donc, le corps dit « bouge ou meurs ». À quoi ça ressemble dans le corps ? Le cœur s'accélère. Il peut y avoir une chaleur soudaine. Il peut y avoir des tensions dans les mains, dans les jambes, dans la mâchoire, des crispations évidemment. La respiration, elle devient plus haute, plus rapide. Ça devient une respiration superficielle en fait, et pas du tout ventrale évidemment, pas du tout plénière évidemment. Une vision tunnel, le champ visuel se resserre. En fait, on est focus, hyper méga focus. On n'a plus du tout une vision dronique. Et donc, on n'a souvent pas la distance nécessaire pour pouvoir agir avec lucidité, avec cohérence. Non, là, c'est pas le propos. Là, on est dans la survie. La digestion peut se couper. On peut se constater dans l'impossibilité de rester assis ou calme, d'avoir une telle agitation intérieure que l'impulsion d'agir, de parler ou de fuir prend le dessus sur tout. À quoi ça ressemble dans la tête maintenant ? Dans la tête, les pensées sont ultra rapides. On crée plein de scénarios d'anticipation. Ça, c'est le mental qui échafaude, en fait, toutes les histoires possibles pour nous extraire de ces situations. Évidemment, pour nous servir, évidemment. Ça se manifeste par de l'irritabilité, de la vigilance extrême, donc de l'hyper-vigilance, la focalisation sur le danger, impossible évidemment d'être distrait par quoi que ce soit, l'incapacité à relativiser, parce que ça prend toute la place, évidemment.
Le focus se fait là-dessus. L'incapacité à écouter, à raisonner, et l'envie d'en découdre ou de s'en échapper, évidemment. Souvent, la phrase intérieure, c'est oh, ça craint, quoi, il faut réagir maintenant. Et encore, voilà, pour rester poli, je modère mon propos. Mais vous m'avez suivi. C'est plus que urgent. C'est là, dans la seconde, il faut réagir. Et les émotions typiques liées à ça, c'est une peur, mais une peur vive, une peur terrifiante, une colère en même temps, parce que on a conscience de l'injustice qui nous irrite, qui nous inflamme, de cette indignation que l'on a, la frustration en fait à devoir vivre ça, à pas pouvoir sortir de ça là comme ça, d'un coup de baguette magique, elle est explosive en fait. Et ça se manifeste souvent au niveau de nos comportements, dans le parler vite, dans se justifier, dans couper la parole, dans marcher vite, dans l'hyperactivité, dans des réactions impulsives, dans le fait de vouloir contrôler, d'éviter, de fuir, de claquer la porte. Ou de se soumettre à la situation. Les erreurs d'interprétation fréquentes, c'est croire qu'on est colérique, croire qu'on est trop intense, penser qu'on a un problème de caractère ou se juger d'être réactif, alors que la réalité, c'est le sympathique est un état de survie, pas un trait de personnalité. Écoutez bien, je le répète, le sympathique est un état de survie, pas un trait de personnalité. Il ne dit rien de vous. Ça a un mécanisme archaïque de protection. Il ne raconte absolument rien de vous. Donc, à aucun moment, ça ne saurait remettre en cause votre valeur. Alors, quand vous sentez que ça vient, vous pouvez, par le corps, parce que le corps est merveilleux, parce que le corps est le vecteur, vous pouvez, pour en sortir, passer d'un mouvement rapide à un mouvement plus lent. Courir quelques secondes pour décharger, secouer les mains, secouer le cœur. Le cœur, oh ce joli lapsus, secouer le corps. Respirer par la bouche, même de manière sonore. Marcher simplement 5 minutes. Boire de l'eau, et oui, parce que l'eau fait couler. L'eau remet de la fluidité, elle nettoie. Et puis nommer, depuis votre responsabilité lucide, nommer ce qui est en train de se vivre. Je suis en activation. C'est tout en fait. Vous ne faites rien de mal, vous n'êtes rien de mal, vous êtes en activation. Donc ça c'est le système sympathique. Donc je reprends le combat, la fuite, le corps qui dit bouge, sinon tu vas crever. C'est vraiment l'activation, la mobilisation de tout le système. Après il y a le dorsal. Le dorsal, c'est le figement, c'est l'effondrement. C'est le corps qui dit « Ah là, je n'ai plus les ressources pour survivre ». Et c'est un état terrifiant. C'est de l'effroi, en fait. À quoi ça ressemble dans le corps? Il y a une lourdeur, un froid interne, là où tout à l'heure il y avait de la chaleur, à cause de la colère, à cause de l'excitation, à cause de l'inflammation. Là, on a froid. C'est le froid de la descente radicale d'énergie. Les extrémités s'engourdissent, la respiration, elle est quasi immobile, quasi imperceptible. Le corps est immobile. On est tétanisé, on est figé. On se sent vidé, donc oui, la fatigue, elle est écrasante, quoi. Et on a une difficulté terrible à sortir des pensées, et même à penser tout court. On a la sensation d'être coupé de soi. Mais c'est ça, on est à distance de soi, en fait. Et dans la tête, en fait, à quoi ça ressemble? On ne peut pas décider. On est incapable de prendre une décision.
C'est pour ça que souvent, face à un prédateur, on agit par obéissance, par soumission, par emprise. Parce que le cerveau tourne au ralenti. Parce qu'on a l'impression d'être dans du coton, comme si on était là sans être là, tellement on s'est coupé de soi. Les pensées sont confuses. Il y a un sentiment de transparence. On est devenu invisible à soi-même. On a perdu son axe. On est incapable de parler. Et il y a une légère ou forte dissociation des parts de notre être, de cette intrication dans notre propre géométrie sacrée, dans notre propre architecture humaine. Et souvent, la phrase intérieure, c'est non, mais là, je peux plus, quoi. Là, je sais plus quoi faire. Là, je suis abattue. J'y arrive plus, quoi. Laisse-moi. Je veux disparaître, quoi. Je veux que tout ça, ça disparaisse, là. C'est stop, c'est too much pour moi. Et donc, les émotions, c'est le vide. C'est une tristesse, mais abyssale. Parce qu'on a été pétrifié de peur. Parce qu'on est terrifié. Une impuissance totale, alors peut-être même de la honte derrière. La honte d'être à ce point-là apathique, d'être à ce point-là immobile. Le désespoir. Parce qu'on ne sait plus quoi faire. Et puis l'effondrement. Et dans ces cas-là, les comportements physiques typiques, c'est s'isoler, rester dans le silence, parce qu'on n'a plus d'énergie, abandonner toutes les tâches qu'on a à faire. Souvent, on n'arrive pas à demander de l'aide. Et quand on arrive à demander de l'aide, rendez-vous compte à quel point on est son propre super-héros. Parce qu'on perd littéralement le fil, on se fige physiquement. Et souvent, et c'est ça qui est le plus terrible, souvent les erreurs d'interprétation courantes, c'est de penser « je suis faible », ou « je suis dépressif », ou « je suis cassé », ou « je suis pas bon », ou « je suis pas bien », ou « je suis nul », ou plus encore. Alors que la réalité, c'est que le dorsal est un geste de survie. C'est une déconnexion totale et absolue, mais protectrice, pour éviter l'effondrement total. L'effondrement, le crumble, quoi, la dislocation. Et oui. Alors, comment remonter de ça ? Eh bien, se donner de la chaleur. Extérieure, intérieure, cocooner avec soi. À l'extérieur, les couvertures, les autocontacts, mains sur le cœur, mains sur le ventre, étreinte. Même si c'est des micro-mouvements de bascule du bassin, du ventre, des hanches. Surtout pas faire des grandes choses, surtout pas de grands exercices, surtout pas des choses qui nous mettent en mouvement rapide, qui nous demandent en fait de l'exigence, de la cohérence, de la lucidité, de la productivité. Mais alors certainement pas. Non, rien, le culte du rien. Du rien dans le cocon, dans la chaleur, dans le je prends soin de moi. Je me redonne cette chaleur, cette assurance, cet amour dont j'ai absolument, impérativement, nécessairement, fondamentalement besoin. C'est vraiment se donner la présence bienveillante d'une personne stable. Alors s'il y en a à l'extérieur, il ne faut surtout pas dire non. Mais ça commence par soi. Et après, il y a ce que j'appellerais la phase d'oscillation. Le retour progressif. Voilà. Le corps dit « Ok, j'ai traversé là le tsunami. Waouh ! Mais j'ai tenu le cap dans la tempête. Là, je suis en train de revenir à moi, doucement, lentement. Je ne suis pas pressée. Je m'accorde tout le temps nécessaire. » Le corps dit en fait, je me reconnecte avec moi-même. Tout simplement. Et à quoi ça ressemble ? Physiquement, somatiquement, on a alternance chaud, froid, une respiration qui n'a pas retrouvé sa fluidité, qui est encore instable, mais où il y a des phases, où elle est un peu plus longue, un peu plus profonde, un peu plus fluide. Un coup d'énergie, un coup de fatigue. Voilà, c'est un peu des up and down. C'est un peu la balançoire, mais type montagne russe quand même, soyons honnêtes. Mais le ventre se réactive.
Ça peut être des gargouillis. Il peut chanter, c'est ce que j'appelle chanter. Il peut danser. Ce que j'appelle danser, c'est quand on sent des mouvements. Parfois, on ne les sent pas sous sa main, on les sent à l'intérieur. Parfois, on les pressent seulement. Et c'est suffisant, c'est OK. Le bâillement. Le bâillement, c'est vraiment... Quand je bâille, je libère. Ah ouais. Et quand je libère quoi? Les tensions. Je libère le surplus de cortisol qui est l'hormone du stress. Il peut même y avoir des micro-tremblements, où d'un coup on se met à trembler comme si on avait peur, comme si on avait froid. Mais en fait, non, c'est la guérison nerveuse. C'est un peu comme un reset du système nerveux. Voilà. Dans la tête, à quoi ça ressemble? La pensée redevient un peu plus fluide. Puis hop, ça rechute. C'est OK. On est à nouveau confus, tout ça, puis ça revient. C'est un retour progressif de la clarté. Il n'est pas linéaire, il est ondulatoire. Tout est ondulatoire de toute façon. Puis les émotions, c'est pareil, elles montent, elles retombent, elles montent, elles retombent. Voilà. Ça va, et puis d'un coup, hop, on a à nouveau la gorge qui se serre, les montées de larmes, et c'est super parce que ça libère. Et on accueille, et on se laisse traverser. Et puis quand ça s'arrête, eh ben, bénédiction. Bénédiction de cette libération. Et voilà, on accueille la léthargie. Mais peut-être qu'on va se lever, se faire un thé. Voilà, vous me suivez? Et la phrase intérieure fréquente dans ces cas-là, c'est « Bon, je crois que ça va mieux. Ah non, ah si, un peu. Bon, je sais pas. » Et c'est OK. Là, on se sent vulnérable. Et au niveau des émotions, on se sent vulnérable, forcément, puisqu'on n'est pas stable. On n'a pas retrouvé son axe. On n'a pas retrouvé son alignement. Donc, on est peut-être même légèrement irritable. On est hypersensible. On se sent soulagé. Et puis, il y a ces larmes spontanées. Voilà. C'est même pas parce qu'elles viennent réouvrir le souvenir, c'est même pas la mémoire énergétique, c'est vraiment la libération. Et c'est là qu'on voit que le corps est juste, waouh, extraordinaire. Au niveau des comportements, on a besoin de parler, puis on n'a pas envie, alors on se tait, mais non, on a envie de parler, on a besoin de marcher, mais on préfère s'allonger, mais en fait on n'est pas bien allongé, on veut se lever, on veut marcher. Et c'est pas grave, on accueille cette instabilité. On est en train de réaligner le système, donc ça fluctue. C'est normal, c'est pas incongruent du tout, du tout, du tout. On a besoin de silence, on a besoin de douceur, on a besoin de calme, on a besoin de paix, parce que tout ça, c'est porteur de sécurité. Et les erreurs, souvent, fréquentes d'interprétation dans ces cas-là, c'est qu'on se dit « Oh là là, je rechute, j'arrive pas à être bien. » Non mais, laissez la dictature du « je dois être bien ». Non, ça va pas? Ben c'est super, parce que si ça va pas, de toute façon, c'est là. Donc, accueillez-le, au lieu de vous rajouter la pression du « je dois aller bien ». Non, j'ai déjà dit ça. Ça va pas, on a le droit que ça aille pas. Et non, on ne perd pas le contrôle. Parce que souvent, on peut se dire « Ah, je suis en train de perdre le contrôle, je suis en train de me perdre. » Mais non, pas du tout. La réalité, c'est que l'oscillation est un signe de guérison. Le système nerveux est en train de se réorganiser. Donc, laissez-le faire. Et n'essayez surtout pas de savoir combien de temps ça va durer. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche de savoir combien de temps ça va durer? Ça va durer le temps que ça prendra. Le temps nécessaire à votre système de retrouver sa stabilité, sa sécurité. Hydratez-vous. Quand vous en avez l'élan, marchez lentement. Vous allez peu à peu retrouver une respiration cohérente. Et vous allez vous rendre compte que ça circule, ça recommence à se mettre en circulation. Vous allez sentir l'énergie. Peu à peu, la température dans votre corps, elle va se réguler, se stabiliser. Écoutez votre rythme, écoutez votre biorhythme, respectez votre écosystème. Laissez-le faire en fait son œuvre d'art, son orchestration magistrale. Et puis après, il y a le mode ventral. Alors le mode ventral, c'est justement quand on a laissé le temps au système de revenir dans son état naturel, dans son état optimal. C'est la sécurité, c'est la présence, c'est l'ouverture. Là, le corps dit, tu peux te reposer, tu es chez toi, tu es en sécurité, tout va bien. À quoi ça ressemble dans le corps? Les muscles sont détendus, la respiration, elle est ample, elle est profonde, sans rien forcer. Elle est tout naturellement ample, fluide, ventrale. La digestion est fluide, la digestion des ingrédients de notre vie. Je ne parle pas que des aliments qu'on ingère. Le regard est stable, la clarté revient, la chaleur est douce, on se sent bien en soi et avec soi.
Et les mouvements retrouvent leur fluidité, leur naturel. Dans la tête, on se retrouve avec plus de clarté, de lucidité. On relativise les choses. On a la capacité à se reconnecter à soi spontanément. On inspire, on respire. Et on recommence à avoir des élans, des envies. Souvent, la phrase intérieure, c'est, dans ma vision, hein, ça va, je suis là. Et je suis en sécurité avec moi. Et je reprends cette phrase que j'aime tant, parce que dans mon expérience à moi, elle m'a tellement aidé à changer ma vie. C'est mon costume safe. Il est autorisé. Il est abondant, il est inspirant. Alors on se sent dans une joie calme. Des émotions de gratitude reviennent, de douceur, d'amour de soi. On s'honore dans cette capacité à avoir traversé cela. On se sent plus sereine, plus posée. On retrouve son axe, son alignement. Et du coup, dans nos comportements, on recommence à parler naturellement, à regarder les autres dans les yeux, à rire avec spontanéité, facilement, avec tranquillité, avec naturel. On écoute, on décide, sans que ça passe par la tête. On retrouve nos certitudes, notre intuition, cette créativité fluide, cette guidance intérieure qui nous parle. On reconnecte avec. Et là, souvent, on peut se dire, waouh, je suis en train de vivre un moment rare, ça va passer. Mais pas du tout. C'est pas un mouvement rare. C'est un état de notre système nerveux qui peut même être 95, 90, 99% du temps, notre état naturel, quand on se sent en sécurité, en présence et dans l'ouverture, bien à la maison, en soi, avec soi, quand on sait qu'on peut se déposer en soi, que tout est safe, quand on connaît notre valeur. Il n'y a rien à mériter, hein. Et cet état, il ne découle pas d'une traversée du pire, hein, des états précédents, non. Si on s'est autorisé à se donner le meilleur, ça peut être un état incarné, naturel, permanent, hein, ou presque. Parce que la vie vient toujours nous challenger, mais ça, c'est le jeu de la vie. Donc la réalité, c'est que le ventral, c'est notre état naturel, hein, vraiment, fondamentalement. Et on y revient toujours, comme le corps revient vers la santé dès qu'il le peut, toujours, toujours. Soyez dans la présence à vous, dans la présence sensitive, sensorielle. Tissez du lien avec vous, connectez avec vous, parlez avec vous-même. Et avec les autres, cultivez le lien social. Reposez-vous, accordez-vous ces phases où il n'y a absolument aucune agitation, aucune distraction. Des phases pour vous, pour corréler avec ce qu'il y a de plus grand et de plus illimité à l'intérieur de vous. Et soyez dans la gratitude et dans l'amour de vous. Honorez-vous. Honorez la vie pour tout ce qu'elle vous donne, y compris ces expériences parfois sur le chemin qui peuvent être confrontantes, oui. Mais c'est toujours, encore et toujours un appel à l'amour. Ça, vous le savez, c'est ma vision. Alors, si je devais conclure, je dirais que le système nerveux, c'est la dignité du vivant, en fait. C'est pas qu'on est instable, c'est pas qu'on est trop, et encore moins qu'on est fragile. On est juste vivant. Et le système nerveux, c'est pas un problème. Il est le premier langage du vivant, commun à tous les règnes. Et là, et c'était mon objectif aujourd'hui pour vous, vraiment, j'espère que cet audio va vous éclairer. Parce que quand on le comprend, on se comprend. Et quand on se comprend, eh bien, on peut vivre depuis sa vérité, dans son alignement, dans le respect de ses valeurs profondes. Voilà.
J'espère que cet audio vous servira de pilier, de repère, d'encre, peu importe. Qu'il viendra vous éclairer en tout cas, et surtout, cessez de vous blâmer. Si vous n'êtes pas toujours high level, si vous avez parfois des situations qui viennent vous mettre dans un état qui vous déplaît, n'oubliez jamais que parfois c'est pas de la volonté, c'est pas du mental, c'est pas j'ai mal fait, c'est votre système qui vous protège. Bénissez-le. Je vous souhaite une belle journée. Merci d'avoir écouté ce podcast avec nous, les podcasts d'Osmose. Osmose, c'est mon univers, ma vision, ma réalité que je vous partage ici, pour vous permettre d'aller là où vous devez aller, vous autoriser à aller là où vous voulez aller. Et si ça résonne en vous, eh bien, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous. Vous avez toujours depuis le site matière à en savoir plus ou à me contacter directement.